Les frontières ne concernent que les humains, pas les particules. C'est pourquoi tous ces microplastiques peuvent parcourir de longues distances. Nous avons mené des expériences sur des échantillons prélevés en Sibérie, dans les régions nordiques méridionales et polaires. Et nous avons trouvé, dans nombre d'entre eux, des nanoplastiques. Ainsi, la plupart des zones considérées comme vierges sont, au moins de façon épisodique, polluées par des nanoplastiques présents dans l'air. Nous mesurons en moyenne environ 20 nanogrammes par mètre cube d'air. Et pourtant, cette air est pure et limpide, et vous pensez qu'il n'y a rien de particulier ici, mais en réalité, il y a presque toujours quelque chose. Aujourd'hui, les forêts risquent elles aussi de devenir des zones d'exclusion, car elles sont déjà devenues d'immenses réservoirs de micro- et nanoplastiques. Je comprends que notre instinct, surtout en tant que parents, nous pousse à rechercher des lieux plus propres et plus sûrs, comme les littoraux et les forêts, où l'air est plus pur. Mais le paradoxe est que ces mêmes lieux sont déjà devenus parmi les environnements les plus dangereux pour la santé humaine. Prenons un exemple. Dans une grande ville, un adulte peut inhaler jusqu'à 106 000 particules de microplastique en 2 heures de marche. Pourtant, dans les zones proches des plans d'eau, ce nombre est bien supérieur, et ces 2 heures peuvent suffire à déclencher une cascade de maladies, voire, pour certains individus, une issue fatale. Il est important de comprendre que lorsqu'une seule microparticule ou nanoparticule de plastique pénètre dans une cellule, elle détruit bien plus que cette seule cellule. Après la mort de la cellule, la particule de plastique n'est pas éliminée de l'organisme. Elle continue de circuler, endommageant d'autres cellules et déclenchant une réaction en chaîne destructrice. Ce processus est sans fin, car comme on le sait, les plastiques peuvent se recharger et conserver une charge électrique. Plus les microplastiques pénètrent dans l'organisme, plus cette destruction se propage rapidement, cellule après cellule, organe après organe. Et le temps devient crucial ici car notre corps dispose de ressources limitées pour lutter contre ces dommages, tandis que les nanoplastiques, ils ne sont pas éliminés. Au contraire, ils continuent de s'accumuler en quantité toujours croissante, nous détruisant de l'intérieur. Les nanoplastiques sont des tueurs redoutables, non seulement pour les humains, mais pour la biosphère entière, et il est impossible de leur échapper. Ils nous chassent littéralement du monde que nous avons connu. Les microplastiques et nanoplastiques affectent déjà notre planète et le climat. De plus, ils intensifient des catastrophes naturelles déjà dévastatrices et contribuent à l'aggravation de la crise géodynamique. Climat et plastique sont pris dans un cercle vicieux. L'océan mondial est le plus grand système de notre planète. Elle régule le climat et constitue la principale source d'oxygène. L'océan et l'atmosphère forment un système climatique unique et interconnecté. L'eau possède une capacité remarquable à absorber et à stocker d'immenses quantités de chaleur, n'augmentant sa température que progressivement. La chaleur accumulée est ensuite redistribuée uniformément sur la planète et transférée à l'atmosphère. Cette propriété des océans, qui leur permet de dissiper efficacement la chaleur provenant de l'intérieur de la Terre, protège la planète des variations de température extrêmes et contribue à la stabilisation du climat. Cependant, la contamination massive des océans par les micro- et nanoplastiques perturbe ce mécanisme finement régulé. Les particules de plastique, chargées électrostatiquement, fixent les molécules d'eau et forment des hydrates autour d'elles. Cela modifie les propriétés physiques et chimiques des eaux océaniques. La conductivité thermique s'en trouve déjà réduite, créant des zones de surchauffe où la chaleur ne peut plus se dissiper. Par conséquent, le réchauffement global des océans s'accélère. Ce sujet est abordé plus en détail dans le documentaire « Le facteur anthropique dans la dégradation des océans ». Le réchauffement excessif des océans, à son tour, accroît l'évaporation et perturbe la circulation atmosphérique. Par conséquent, la température et l'humidité de l'atmosphère augmentent. Les nanoparticules de plastique chargées électrostatiquement agissent comme noyaux de condensation, provoquant la congélation des gouttelettes d'humidité à basse altitude et à des températures plus élevées,
de 4 à 10 degrés Celsius. Cela accélère la formation des nuages et contribue à des phénomènes météorologiques extrêmes, tels que la grêle de gros diamètre, les averses torrentielles et les perturbations du cycle hydrologique. Les particules de plastique chargées influencent déjà la formation des phénomènes météorologiques, affectant la sécurité aérienne, le développement des nuages, et même la localisation et les modalités des précipitations. Autrement dit, les microplastiques sont déjà devenus un facteur d'instabilité climatique. Nous savons ce que font les particules dans l'air. Elles forment des nuages. Lorsqu'une particule est présente dans l'air, la vapeur d'eau se dépose sur elle et forme des nuages. Nous cherchons donc à comprendre dans quelle mesure les nanoparticules influencent la formation des nuages. Ainsi, en région alpine, elles peuvent déclencher la formation de nuages, et par conséquent, des orages ou des phénomènes météorologiques extrêmes. Lors d'une forte tempête, de nombreux microplastiques et nanoplastiques piégés dans les sols, les lits des rivières et les surfaces sont libérés de l'environnement et se retrouvent en suspension dans l'air. Il en résulte une pollution accrue après la tempête, ce processus s'auto-entretient, créant un cercle vicieux. Le réchauffement des océans accroît l'évaporation de l'eau. Une quantité encore plus importante de nanoplastiques se retrouve dans l'air avec cette vapeur, et davantage d'énergie s'accumule dans l'atmosphère, contribuant ainsi au réchauffement des océans. Selon les données disponibles, chaque degré de réchauffement augmente l'humidité de l'air de 7% et la fréquence des orages d'au moins 12%. Ainsi, plus de chaleur, plus d'humidité, plus de plastique dans l'air, plus d'orages, et le cycle se poursuit sans fin. Les tendances observées indiquent que cette accumulation d'énergie s'accélère de façon exponentielle. Et chaque année qui passe, les anomalies climatiques deviennent plus marquées et plus destructrices. Nous connaissons actuellement l'été le plus chaud d'Europe après un été record l'an dernier. De même, ici dans le nord-est des États-Unis, nous enregistrons des températures records. Chaque année, depuis 2 ou 3 ans, on se dit « Tiens, voilà le jour le plus chaud ». Et puis l'année suivante, un nouveau record est battu. En Asie du Sud-Est, les températures nocturnes ne baissent pas du tout dans de nombreuses régions, emprisonnant la chaleur. Notre corps ne bénéficie donc même pas d'un peu de répit la nuit. La pollution atmosphérique et la pollution chimique sous toutes ses formes augmentent. Si l'on considère la situation dans son ensemble, l'impact sur la santé de la planète est considérable. Je pense que le moment est venu de nous rappeler que nous faisons partie intégrante du système planétaire. Nous lui appartenons. Nous n'en sommes pas séparés. Tant que nous n'adopterons pas une vision globale, nous continuerons à définir un problème, un seuil, et à œuvrer pour l'atteindre, peut-être même à le résoudre scientifiquement. Mais tant que nous n'aurons pas une approche et une action globale, en tant que communauté, en tant que société, nous serons en difficulté. Nous avons atteint un point critique où il n'est plus possible de résoudre la crise climatique sans s'attaquer simultanément à la pollution plastique et inversement. Les deux sont interdépendants et se renforcent mutuellement. Plus nous approfondissons cette question, plus le tableau devient alarmant, car nous commençons à peine à comprendre ce qui se passe réellement. Je le fais pour moi-même et ma famille, mais aussi pour les générations futures. Il fut un temps où je pensais, vous savez, que le changement climatique était bien réel, bien sûr. Mais c'est aux générations futures que cela sera préjudiciable. J'y étais moi aussi très inquiet, mais très vite, je dirais en moins de 5 à 10 ans, nous avons adopté cette mentalité et ce calendrier, et en 5 à 10 ans, nous avons commencé à en ressentir les effets, à en subir les conséquences dans notre vie quotidienne. C'est donc plus inquiétant que jamais, et le calendrier, tel qu'il avait été prévu auparavant, le réchauffement climatique a considérablement accéléré l'impact que nous observons sur le climat mondial, depuis la fonte des glaces due à l'érosion atmosphérique jusqu'à l'amincissement de la calotte glaciaire. Et ce n'est pas un modèle linéaire, n'est-ce pas? Les lois de la physique vont jouer un rôle déterminant. Plus la glace est mince, plus elle fondra rapidement, même pour un même volume. Ces échéances sont donc très préoccupantes. Et j'ai bien peur, oui.
De nombreux signes indiquent que l'équilibre énergétique de notre planète est perturbé et que les processus naturels s'intensifient de façon exponentielle. Par conséquent, notre temps de réaction se réduit comme peau de chagrin et les nanoplastiques jouent un rôle clé dans cette accélération. Autrefois, l'excès de chaleur provenant de l'intérieur de la Terre était évacué progressivement, étape par étape, mais efficacement. Elle était d'abord partiellement absorbée par les océans, puis transférée dans l'atmosphère et enfin libérée dans l'espace. Ce processus séquentiel empêchait l'accumulation d'énergie excédentaire à l'intérieur de la Terre ou dans son atmosphère, permettant ainsi à la planète de se refroidir et de réduire la charge thermique sur ses couches internes. Mais aujourd'hui, ce mécanisme naturel est perturbé. Les nanoplastiques n'affectent plus seulement le climat, mais ils exacerbent également la crise géodynamique et intensifient les catastrophes naturelles en entravant l'évacuation de la chaleur provenant de l'intérieur de notre planète. Le rôle des microplastiques et des nanoplastiques dans ce processus est décrit en détail dans le rapport sur la progression des catastrophes climatiques sur Terre et leurs conséquences catastrophiques. Notre planète entière est donc contaminée par les micro- et nanoplastiques et nous n'avons nulle part où échapper. Ces particules sont en nous, chez nos enfants, perturbant et détruisant de plus en plus de cellules de notre organisme. C'est pourquoi lutter contre la pollution plastique n'est plus une option. C'est une nécessité, essentielle pour notre survie. La première étape, et la plus évidente, semble être d'éliminer l'utilisation du plastique et de recycler les déchets déjà accumulés. Mais il convient de se demander si cela suffira vraiment.